20 ans avec des synthés analogiques. Chaque an, je fais quelques modules. Et pour moi, le son analogique, c'est tellement différent que c'est un truc artificiel. C'est pas, tu peux pas créer ces sons avec un instrument. Comme ça, pour moi, chez moi, ça donne des sentiments très spéciaux, particuliers. Je peux pas dire c'est quoi, mais ça donne quelque chose dans mon cerveau. Je peux rester devant le synthé, je peux juste bouger 2-3 petits potentiomètres et ça crée vraiment des sentiments. Ça change quelque chose dans le cerveau parce que c'est artisanal et moi je trouve... je vais essayer si je peux faire la même chose avec les vidéos. Avec les couleurs, la fréquence de l'image peut-être. Une liste dans ma tête que je dois prendre avec moi. C'est une super boîte comme caméra. Ah, il manque les objectifs. J'aime bien, c'est les années 20, quelque chose. J'aime bien faire une fois des photos comme ça.
film 16 mm. N'importe quoi. Aucune idée ce qu'on a. Je sais pas, je vois pas. J'ai donné tous mes films, j'ai une pleine collection, j'ai donné tous pour une société qui ils sont maintenant stockés dans une chambre de congélateur. Et il peut utiliser. Moi, si j'ai besoin, je peux aussi utiliser. Mais c'est beaucoup mieux qu'ici pour stocker les films. Ça, c'est un truc qui doit être interdit totalement. Cassette tape eraser. Tu mets la cassette dedans et ça s'efface. Moi, je trouve ça, c'est une machine pour effacer les médias. Ça, c'est la catastrophe. Une boîte avec du tape. Vite. Son, mais pas... Easy Data System, ready. Super truc. Moi j'aime bien les écrans verts à l'époque. Je pense que c'est 82. Alors c'est un peu une résidence pour tout ce qui est technique en retraite qui personne n'utilise. Et je trouve dans des coins n'importe où et c'est toujours dans un moment où on n'a pas de temps. Comme ça je viens, je vais aller chercher, je mets là et par exemple pas mal de machines. Des magnétoscopes, trucs multipistes, des États-Unis, super truc, et ça c'est une machine pour les masters, pour faire les disques, plein de magnétoscopes partout. Et, au moment où ils ne sont pas en fonction, mais c'est souvent que je reçois une bande que je sais pas et c'est bien d'avoir la machine pour le lire, même si c'est pas maintenant, c'est peut-être en 5 ans, 10 ans, je sais pas. J'ai le place et le temps. Et voilà. Beaucoup de tape analogique, c'est des multipistes 8 tracks, je pense. Là, des diapositives. Moi j'aime bien de trouver tout ça et de créer des nouveaux trucs avec des choses qui viennent. C'est vraiment comme la mer, ça donne toujours du nouveau matos et je peux collecter quelques-uns et faire des nouveaux trucs. Ah, des composants électroniques, ça c'est aussi important pour réparer des choses. Il y a plein de composants, ça c'est aussi quelqu'un me dit ouais, tu vas avoir cette boîte, c'est la catastrophe pour savoir quel composant s'il marche encore ou non. C'est beaucoup plus simple et de juste commander par internet, mais il m'a donné la boîte, ici c'est égal si elle est là et peut-être en 10 ans c'est la seule source
où le seul possible source comme ça fait sens de vraiment regarder ce qu'il y a dans la boîte. Pour le moment, c'est un peu plus professionnel. Et c'était une boîte qui fabriquait ça, pas loin de Soleure, et le mec il me téléphonait, on va vider la chambre, tu viens aujourd'hui ou demain, après c'est trop tard, comme ça tu peux avoir toutes ces choses. Et il aime bien si réutilise pour des projets d'art. Ils sont très contents que quelqu'un... parce que je pense même pour ces gens, ça fait mal de jeter ça, mais il peut pas... ouais, ils n'ont pas le place, comme ça va partir. Et lui, il m'a dit, je connais quelqu'un qui a une toute en pièces, peut-être tu peux l'avoir. Je lui téléphonais, j'aime bien. Il a, tu collectes ça? Je dis non, je veux utiliser pour un projet d'art. Il dit non, je ne te donne pas pour ça. Le moment de trouver, c'est très important. C'est totalement le contraire d'un ingénieur. Si là il a un but, il fait un truc, il commande les choses et il laisse faire ce qu'il a besoin. Et moi j'aime bien, comme un enfant, tu trouves un truc et tu penses je peux faire ça et ça. Et après ça change aussi avec le temps. Si tu travailles sur le projet avec le temps, ça transforme dans une autre direction et on ne sait jamais finalement ce qui ça donne. Par exemple, si ça brûle demain ici, c'est très dommage, c'est clair, mais je peux recommencer. Il y a d'autres poubelles. Je peux traverser. À Soleure, c'est mardi matin, c'est la tour de poubelle. Et lundi soir, je peux faire un tour et je peux ramasser 2 boîtes, des trucs qui m'intéressent. J'ai commencé de ramasser du matos dans des vieilles usines de montres où j'ai vécu. C'était années 80, c'était beaucoup des usines vides. Ils sont fermés à cause de la crise des années 70, comme ça, plein des machines, des usines un petit peu ouvertes, comme ça, quand on était gamin, on était allé dedans, on récupérait des choses, tu sais, des petits modules. On n'a eu aucune idée, mais ils ont eu des LED ou des composants électroniques ou des trucs mécaniques, comme ça, déjà. Ma chambre d'enfant, c'était plein avec... ça regarde un peu, pas grande différence. C'est peut-être un peu plus professionnel maintenant, mais c'est un peu la même chose. Et je suis aussi été toujours intéressé par le son pour faire des circuits. Je pense que j'ai eu je sais pas le mot en français, c'était un truc d'expérimenter de Philips avec des composants électroniques, comme ça tu peux faire des générateurs du son très simples. Et c'était pour apprendre l'électronique, et j'ai eu un, mais c'était bien pour commencer. Et au début c'était la forme aussi, c'était des trucs, tu sais, c'était des... je me souviens très très bien d'une boîte, et ça c'est une drôle d'histoire parce que ça revient après. C'était l'usine plus proche de moi, c'était peut-être 500 mètres où j'habitais. C'était une usine, et là on a trouvé des modules, c'était des modules en alu éloxé avec une LED, une lumière, mais c'était le bleu et rouge du boîte qui me fascinait. Et la boîte s'appelle Biviator, et quand j'ai eu ma première presse de vinyle, la commande du presse dedans, c'était exactement les mêmes modules. C'était incroyable, je ne savais pas. Et c'était une boîte de la ville où j'ai
je suis né qui fait les commandes pour les premiers presse vinyles. C'était comme un signe, waouh, c'est incroyable. Das Band ist eingeteilt in erstens einen Bezugspiegelteil, zweitens einen Teil zur Spalteinstellung, drittens einen Frequenzgangteil und viertens einen Leerband. Tu veux plus de matos des bandes ou... Einen Bezugspiegelteil. Zweitens, ouais, alors einen ça Teil zur Spalteinstellung. c'est les bandes que j'ai enregistrées et là normalement je peux faire du montage, je mets des collages, souvent je fais des collages sonores, je mets des trucs ensemble. C'est des édits très simples, mais je peux aussi... Zweitens, einen Teil zur Spalteinstellung. Drittens, einen Frequenzgangteil, einen Bezugspiegelteil, einen Bezugspiegelteil. C'est souvent que je fais des boucles comme ça ou des trucs, un peu des montages directement sur les disques que j'utilise après pour tes concerts, tes performances. Comme ça je fais toujours mes disques un peu spécial avec des différents bandes, des boucles, des petits morceaux et que je fais un montage sur l'ordi ou directement du band. C'est toute une caisse avec des têtes de gravures, une collection. Je pense que c'est un peu... depuis 20 ans, j'ai les collectes. C'est toutes des pièces de musée, c'est très rare. Quelques-uns sont souvent, tu trouves sur eBay, mais ça c'est Sarek, ça je pense c'est aussi une tête français des années 50. Il y a quelques modèles qui sont hyper rares, ça c'est une collection de références des vieux. C'est des stylus des années 50 dans la boîte originale, jamais utilisée, et c'est juste pour regarder au-dessus du microscope, pour comprendre ce qu'ils font les gens en ce temps-là, parce que c'est vraiment des stylus de référence. Si on arrive à avoir une qualité comme ça, on est super, ouais.
au moment où la production des disques, c'est vraiment, il y a plein de trucs. C'est aussi pour les lacs, il y a jusque 2 boîtes qui fait. C'est une aux États-Unis, une au Japon. Et par exemple, quand c'était le grand tsunami au Japon, la boîte Japon, ils ont totalement bloqué. Et ils ont eu, même 1 an après, ils ont eu beaucoup de problèmes pour reprendre la bonne production. Et la boîte aux États-Unis constate, chaque an, ils augmentent les prix parce qu'il n'y a pas de concurrence, c'est clair. Comme ça, on a cherché des solutions on a des disques dans une matos différente, c'est du plastique, c'est du polycarbonate. Ça coûte peut-être 1 euro à faire. Ça, c'est beaucoup pour des projets. Ça, c'est assez. Mais la qualité du son, c'est pas la même. C'est un peu plus de bruit du fond. Mais quand même, comme ça, on peut réaliser des micro-éditions de 30-50 disques pour des prix raisonnables. Si tu fais un master, si tu presses une disque, ça coûte 8 000 euros. Comme ça, pour beaucoup de projets, on ne peut pas faire. Voilà. Après, ça vient dans la four. Alors, ça c'est un projet pour faire des nouveaux têtes de gravure. Ça s'appelle Caruso. Et depuis 20 ans, Ouais, j'ai déjà fait 15 ans, presque 20 ans, j'ai fait une nouveau tête de gravure, mais maintenant je fais un nouveau vraiment pour marcher. Normalement, une tête de gravure, c'est 8 à 10 000 balles. Et celui-là, c'était les premières que j'ai fait pour 1000 dollars. Au moment, c'est pas encore, mais le but, c'est vraiment d'avoir une tête meilleure que la tête Neumann qui ont le standard. Bon.
Ça fait longtemps que je réfléchis à comment faire une tête de lecture avec une noix. Époxy de 5 minutes, mais j'espère que ça va aller vite. Einen Bezugspiegelteil. Zweitens, einen Teil zur Spalteinstellung. Drittens, einen Frequenzgangteil. Einen Bezugspiegelteil. Einen Bezugspiegelteil. Zweitens, einen Teil zur Spalteinstellung. Drittens, einen Frequenzgangteil. Einen Bezugspiegelteil. Einen Bezugspiegelteil. Ah. Mieux le GAFA. Sacre GAFA. Quelle heure maintenant? 33. Ah oui,